Obi-Wan Kenobi est un des personnages emblématiques de l'univers de Star Wars. Vous avez là la figurine que vous pouvez obtenir donc pour le jeu Star Wars Assaut sur l'Empire. J'ai pris le parti de la peindre lorsqu'Obi-Wan était plutôt jeune. Voilà, parce que je ne voulais pas le voir vieux. C'est un choix personnel. Au niveau de ses caractéristiques, alors, euh, on a en mode escarmouche, donc ici, donc symbolisé par ce symbole ici, il coûte 7 points. Au niveau des caractéristiques, il a 12 points de vie, 4 en vitesse, le dé noir de défense, en attaque des rouges, des verts, des jaunes, plutôt très puissant au corps à corps. Ensuite, il a automatiquement un blocage, donc plus un blocage. Après, avec une adrénaline, il peut obtenir plus de dégâts, ou alors perforant 3, donc il va annuler 3 blocages adverses. C'est plutôt pas mal. Il est très fort, Obi-Wan. Il a ensuite comme capacité altération de l'esprit. Les figurines hostiles avec un coût de figurine de 6 ou moins situées à 3 cases ou moins de vous ne peuvent pas interagir et ne sont pas comptés au regard des règles de contrôle. En gros, c'est la plupart du temps les personnages qui ne vont pas être touchés par ce genre de capacité. Mais tout ce qui est soldat, voilà, il devrait être affecté. Dans la force, quand vous êtes vaincu, choisissez une autre figurine amicale. Cette figurine devient concentrée, donc c'est plutôt pas mal. Ça renforce vos compagnons avant de les activer. Donc ça veut dire que pensez à jouer Obi-Wan avant de jouer donc votre deuxième carte et de ne pas jouer Obi-Wan en dernier, sinon dans la force ne sert à rien. En mode campagne, qu'est-ce qu'il a qui change? Bon, il coûte un peu plus cher, il coûte 10 points. Au niveau de la santé, c'est pareil, vitesse c'est pareil, défense et attaque c'est pareil. On a fait appel à la force lorsqu'une autre figurine amicale située à 3 cases ou moins effectue un test d'attribut appliqué plus 1 résultat d'adrénaline. Bon, ça c'est pour les tests des verrouilles et des ports, des machins comme ça. Ruse de Jedi, une fois durant votre activation, vous pouvez choisir jusqu'à 2 figurines hostiles situées à 4 cases ou moins de vous. Poussez chacune de ces figurines de une case. En gros, c'est avec la force, là, il les repousse avec la main. Bon, c'est rigolo, ça peut servir ou pas. À noter que lorsque vous achetez, parce que cette figurine n'est disponible qu'en blister, et lorsque vous l'achetez, vous avez bien sûr la carte du personnage spécial, carte commandement, qui n'est jouable qu'en escarmouche. On vous dit à utiliser au début d'un round jusqu'à la fin du round. Les figurines hostiles ne peuvent pas déclarer d'attaque, vous ciblant, sauf si elles se situent à 3 cases ou moins de vous. Donc c'est pas mal pour faire de l'infiltration. Vous l'envoyez tout seul devant et personne ne peut lui tirer dessus. On a aussi la carte équilibre de la force que vous pouvez attacher à lui. Vous pouvez inclure l'équivalent de 3 points de carte de commandement supplémentaires dans votre paquet. Ça fait un bon leader quoi.